J'ai pris 7 accompagnements en 2 ans d'entrepreneuriat et il y a un seul où ça m'a réellement apporté du résultat et ça a réellement été pertinent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le monde un peu que vous voyez pas trop du monde du coaching, de l'accompagnement, qu'on voit sur les réseaux sociaux, où pendant 2 ans, moi du coup j'ai pris cet accompagnement, j'ai eu beaucoup de déceptions. Maintenant, comment trouver aussi la bonne personne pour se faire accompagner, je trouve que c'est important d'expliquer après ce que moi j'ai vécu par mon expérience. Bien sûr, apprendre avec pincette ce que je dis, prends ce que tu as à apprendre dans cette vidéo et c'est parti. Déjà, il y a une chose dans le marché actuel de l'accompagnement du monde du coaching, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui se nomment coach alors qu'ils sont pas du tout coach. Ils font pas du tout le même métier, le métier de coach. Ils sont juste formateurs. Et c'est ok, il n'y a aucun souci à ça, mais c'est juste, ils utilisent le mauvais terme. Parce qu'un coach, c'est quoi? C'est une personne qui t'accompagne dans les différentes phases pendant l'accompagnement, qui t'apporte des stratégies, des méthodes qui te correspondent pour atteindre tel résultat à la fin des 2 mois, 3 mois, 4 mois, bref, de l'accompagnement. Un formateur, c'est quoi? C'est une personne qui t'apprend une compétence. Closing, prospection, création de contenu, les ads, bref, plein de choses. Et en fait, vraiment, le problème, du coup, c'est que si une personne est que formateur, mais qu'il se nomme coach et qui propose un accompagnement, s'il n'y a pas réellement l'accompagnement derrière, le suivi derrière, il y aura toujours une déception. Et moi, c'est ce qui s'est passé sur mes 6 accompagnements sur 7. Mais en fait, ils étaient formateurs, ils m'ont formé dans des points, la vente, la prospection, la création de contenu, la structure de ton entreprise, bref, tout cet aspect-là, mais il n'y avait pas d'accompagnement. Et il n'y a qu'un seul accompagnement que j'ai pris, qui sont mes anciens associés, où c'était mes coachs de base. Ils m'ont réellement apporté un accompagnement, un suivi, quelque chose de vraiment de concret derrière. Et en fait, c'est ça qui est dommage dans le marché parce que tout le monde voit et se développe dans l'acquisition client, la vente, la prospection, la création de contenu, qui veulent développer leur acquisition client. Donc ils donnent tout pour avoir des clients, ils donnent tout dans la vente, ils donnent tout, partout. Mais quand ils ont des clients, boum, ils donnent juste un call par semaine, la délivrabilité, allez tiens débrouille-toi. Et il y en a beaucoup malheureusement qui font ça parce qu'ils voient que le côté financier derrière. Et ils disent énormément dans leur marketing, oui, je t'aide à 100%, je t'accompagne, moi mon but c'est l'expérience client, il doit être incroyable, bref. Et derrière, il y a rien, genre ça suit pas forcément quand tu le prends et t'es déçu. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Alors que la personne avait apporté déjà du résultat à des personnes, et c'est ok, c'est trop bien pour lui. Mais il y a beaucoup d'accompagnements. Et moi, mes 6 accompagnements sur 7, ils m'ont pas apporté de résultat, ils m'ont appris des choses, j'ai appris des choses, mais ils m'ont pas apporté de résultat. Les objectifs qu'on s'était mis ne sont pas atteints. J'ai peut-être une part de responsabilité, et ça j'en suis consciente, mais quand tu sais que ton élève ou ta cliente fait des erreurs, peut-être, ou il y a un blocage, il faut en parler. Il faut pas le laisser comme ça. Dernier accompagnement, là, j'ai dû arrêter avec la personne parce que ça ne me correspondait plus du tout. Et la personne m'a vendu, je ne sais même pas son avatar client. Bien sûr que ça allait bloquer au bout d'un moment. Bien sûr. Donc en fait, c'est pour vous dire que maintenant, je vais vous expliquer comment trouver la bonne personne. Parce que c'est bien beau d'investir, mais si c'est pas le bon coach qui t'accompagne, tu vas stagner, tu vas rester au même endroit. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mais en même temps, t'apprends. Moi, si ça m'est arrivé, c'était pour apprendre. Parce que pour moi, tout arrive pour une raison aussi. Donc, il n'y a aucun souci à ça. Donc, maintenant, je vais t'expliquer comment réellement trouver la bonne personne en tant que coach. Enfin, qui peut vraiment te coacher à 100% et où tu te sens bien et où tu as des résultats. Déjà, il faut savoir de toi comment tu fonctionnes. Dans quelle manière on t'aime qu'on te parle. Dans quelle manière t'aimes qu'on te guide. Tout cet aspect-là, il faut vraiment que tu saches parce que ça définit énormément de comment l'accompagnement va se passer. Est-ce que tu as besoin d'une personne qui est sur ton dos H24 ou tu as une personne qui te laisse un peu d'espace aussi? Ça, c'est important de savoir parce que si aussi tu indiques mal tes besoins à ton coach, ça va bloquer au bout d'un moment. Ensuite, il faut que tu connaisses l'expérience de ton coach, par quoi il est passé. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont bloqué? Comment il a fait? Enfin, vraiment, que tu connaisses son expérience pour connaître ses valeurs aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ça, tu peux lui poser des questions. Parce que moi, j'ai une anecdote à vous raconter. Une coach qui a essayé de me closer. Donc, on a pris un appel et tout. En plus, je l'ai adorée sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai été hyper déçue parce que
la personne me poser ses questions et tout. Moi, je suis trop chou parce que je dis toutes les informations que tu as besoin, même si tu me les poses pas, genre pour que tu me closes, c'est trop drôle. Et bref, et cette fille, à la fin du call, moi j'avais besoin de savoir un peu plus sur elle pour savoir quelle décision j'allais prendre. Et du coup, je lui pose une question, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? Je lui ai posé. Et elle m'a dit une réponse bateau, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais une réponse bateau. Et elle était super froide et hyper fermée quand je lui ai posé la question. Et genre, j'ai été hyper déçue parce que pour moi, c'est hyper important qu'il y ait un échange de valeurs, un échange de ressenti pour savoir si, ok, tu es la bonne personne pour m'accompagner. Et ça, il y a beaucoup où je me rends compte sur... Allez, 3 accompagnements sur 7, mes 3 accompagnements sur 7, je ne l'avais pas vu. Mais en fait, mes 3 anciens coachs différents, ils avaient... en fait, ils me racontaient rien de leur expérience. Et c'était c'était toujours moi qui me délivrais. Et je trouve que c'est hyper important en tant que coach de parler un peu de ton expérience, de tes failles. Parce que, en fait, tu peux apprendre aussi de ton élève et de ton client. Ça, c'est un truc que j'en ai la certitude. Moi, de mes clients de l'année dernière, j'ai appris énormément. Parce que c'était tout un effet miroir. Mais ça, je pourrais en parler dans une vidéo. Les effets miroirs, des signes de la vie et tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de coachs qui ne veulent pas se dévoiler un petit peu. Et c'est dommage. Parce qu'ils voient que le côté professionnel. Mais il y a vraiment un lien entre coach et client. Parce que tu accompagnes une personne dans sa vie entrepreneuriale. C'est pas rien. Il y a beaucoup de personnel dans cette partie-là. Et du coup, si toi, tu te délivres pas, tu montres pas aussi tes blocages, ben ça rassure, je trouve, pas trop la personne. Mais ça, c'est mon point de vue, c'est ma manière de faire. Tout le monde n'est pas comme ça, évidemment. Je vois qu'il y a beaucoup de coachs qui veulent faire... En fait, leur méthode, c'est la meilleure. Du coup, ils copient-collent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils font à leur élève, leurs clients. Mais il y a beaucoup, par exemple, moi, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Tu fais ça pendant 1 mois, 2 mois, ça va fonctionner. » Ça n'a pas fonctionné parce que ça ne me correspondait pas. Je ressentais vraiment un blocage. C'était pas des peurs, c'était vraiment un blocage interne, je comprenais pas pourquoi. Et lui il me disait non, tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, le truc, c'est que ça fonctionne pas comme ça et ça me fatigue parce que il y a beaucoup. C'est pas en donnant quelque chose copier-coller, même si tu fais un petit peu personnalisé et tout, que ça va fonctionner. Faut vraiment, pour moi, pour vraiment aider une personne à 100%, quand tu la coaches, tu dois personnaliser de fou. Bien sûr, il y a des conseils que tu donnes à tout le monde un peu de la même manière, mais il y a des choses où tu dois vraiment personnaliser. Personne ne fonctionne pareil et chacun est différent, chacun veut faire à sa manière et c'est ça aussi. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de règles. Ça aussi, vous devez le comprendre et c'est ce que je commence à comprendre. Il n'y a pas de règles. C'est juste fais ce que tu sens qui est bien de faire et vois. Et moi, maintenant, c'est comme ça que je coach et c'est pour ça que j'ai créé mon accompagnement Création 2.0 parce que j'ai trop été déçue par des coachings parce qu'ils voulaient faire copier-coller. Ça me correspondait pas. Dans mon accompagnement, ce que je fais avec mes clientes, c'est très simple. J'analyse vraiment la personne à 100%, ses blocages internes, comment elle fonctionne, comment elle agit. Donc je la coach sur ses blocages, sur tout cet aspect-là, sur ses doutes et aussi ensuite on travaille son alignement. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu ressens de faire là maintenant tout de suite? Et on arrête de vouloir copier les autres avec tous les conseils qu'on voit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. On fait vraiment à ta manière, mais en optimisant. Je prends l'expérience que j'ai et j'ai eu plein d'outils pour apprendre à gérer, à adapter suivant la personne ce qu'elle veut faire. Donc je l'aide à se réaligner avec qui elle est sur le côté perso, sur le côté pro, apprendre à avoir un équilibre, à trouver son juste équilibre. Et ensuite, on attaque sur le côté pro à soit réaligner le business qu'elle a actuel, donc juste changer les stratégies, soit on repart de zéro et on réattaque tout. Et ensuite, moi ce que je fais, parce que aussi il y a beaucoup de personnes qui ont un peu un ego dans ce domaine-là, on peut le dire, et ils sont pas bons partout, mais ils font tout dans leur accompagnement. Création de contenu, prospection, vente, nanani, nanana. Je sais que moi, ma zone de génie, c'est les déblocages et réaligner la personne à ce qui elle est vraiment, à ce qu'elle veut faire foncièrement. Et du coup, dans la prospection, j'ai des bases, dans la vente, j'ai des bases, dans la création de contenu, j'ai des bases, mais je suis pas parfaite, je suis pas excellente. Du coup, si je vois, moi, dans mon accompagnement, que je peux pas aider ma cliente sur sa stratégie de com, j'y arrive pas à la débloquer, parce que des fois, ça va arriver, ben en fait, là, depuis 2 ans, j'ai
me suis fait un réseau. Mais là, depuis 2 mois, je sélectionne plusieurs experts dans plusieurs domaines différents qui sont vraiment excellents pour justement qu'ils prennent un consulting avec mes clientes quand c'est nécessaire pour la débloquer. En fait, je trouve que c'est hyper important de faire intervenir des gens qui sont vraiment experts. Parce que qui je serais pour t'aider dans la prospection? Alors, je peux prospecter, je prospecte mon business, j'ai eu des résultats, mais je suis pas assez experte pour peut-être te débloquer à 100%. Voilà. Donc ça, c'est aussi une chose, enlever l'ego de votre accompagnement, de ce que vous apportez. Parce qu'il y a beaucoup d'ego dans ce monde-là et j'essaye d'enlever. J'ai encore de l'ego, moi, on va pas se mentir. J'essaye vraiment de déconstruire ce que j'ai appris. Et ça, c'est le plus dur, honnêtement, dans l'entrepreneuriat. Même dans ma vie en général. D'apprendre à déconstruire ce que j'ai appris. C'est compliqué, merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit à plus tard.